Très bon après-midi, bienvenue à Stratégie Militaire. Nous sommes en direct en ce moment, 10 février 2026. Bibi Netanyahou est en ce moment en train de traverser les cieux en direction de la Maison Blanche pour parler avec Trump du plan final concernant l'Iran. Il transporte une valise remplie de renseignements, il apporte des informations de dernière minute. Maintenant, il a tout ce qu'il faut pour convaincre les États-Unis d'Amérique qu'il faut détruire l'arsenal militaire de l'Iran le plus rapidement possible. Mais en plus, aujourd'hui, ils apprennent dans la capitale de la terreur des explosions, des incendies, des choses se passent, des choses arrivent. Nous vous le racontons ici dans Stratégie Militaire Famille. Vos likes, vos commentaires, on commence. Très bon après-midi à tous, famille, bienvenue dans Stratégie Militaire. Nous sommes de retour, nous sommes en direct. Nous sommes avec toute la communauté pour vous raconter ce qui se passe. Ce qui se passe en ce moment au Moyen-Orient, ce qui se passe en Israël, ce qui va arriver, seul Dieu le sait. Nous pouvons avancer quelques idées sur certaines choses que nous voyons et qui sont importantes. Aujourd'hui, nous avons des informations de renseignements précises au centimètre près sur quelque chose que nous avons dit il y a quelques jours et qui se confirme aujourd'hui, des choses que nous avons dites il y a une semaine. Aujourd'hui, elles sont confirmées par satellite. Ne demandez pas comment, laissez simplement votre like, votre commentaire à cette chaîne Stratégie Militaire. Soyez les bienvenus, merci beaucoup, la famille. Et aussi une grande nouvelle de dernière minute, super importante. Juan Pablo Guanipa est revenu à la maison. Félicitations à la famille Guanipa. Déclaré sur la page officielle de Juan Pablo Guanipa. Est revenu à la maison. Voyons voir ce qui se passe. Quelqu'un a passé l'appel de Washington au téléphone rouge de Miraflores. Quelqu'un a dit à Guanipa de rentrer à la maison. Ciao. Et que cela ne se reproduise plus. Donc de bonnes nouvelles pour le Venezuela en cette nuit spéciale. Ici, dans Stratégie Militaire, nous parlerons de ce sujet et de bien d'autres concernant le Venezuela. Mais passons rapidement au sujet principal. Eh bien. Téhéran. Des nuages de fumée à Téhéran, ce qui pourrait être le prélude à ce qui va arriver très très bientôt. Et en plus, il y a des rumeurs. À l'intérieur de ce bâtiment, au rez-de-chaussée, au sous-sol, il y avait une salle de torture. Et le responsable est sorti complètement brûlé. Des choses qui se passent en ce moment même en Iran. Des incendies, des explosions à nouveau, des fuites de gaz. Eh bien, beaucoup de coïncidences, non ? Avant même le début de la guerre des 12 jours, on voyait déjà ce port de Banda, la Basse, on voyait certains bâtiments prendre feu. Maintenant, nous voyons cette histoire et nous voyons aussi que Netanyahou est en route des États-Unis d'Amérique. C'est la réunion clé dans cette histoire. C'est la réunion qui va nous donner le feu vert ou le feu rouge pour mettre fin au régime tyrannique de l'ayatollah. C'est aussi clair que ça. Nous avons des images de Bibi
Nous avons des déclarations de Netanyahou, nous allons les montrer ici, nous allons traduire, nous avons aussi des déclarations de l'Iran. Attention à ce qu'ont dit les Iraniens, rien de moins, écoutez ce qu'ils ont osé dire. Il faut prendre note de cela, parce qu'après on dit qu'Israël a attaqué l'Iran, qu'Israël a lancé la première attaque. Eh bien, il y a des types qui ont dit qu'ils allaient lancer 2000 missiles sur Haïfa et 2000 autres sur Tel Aviv, et que cela sera comparable à 3 ou 4 têtes nucléaires. Alors, comme nous ne voulons pas que cela arrive, peut-être que cet homme va prendre la décision de régler cette affaire une bonne fois pour toutes. Peut-être que Bibi va le rendre clair pour tout le monde. Nous avons entendu des déclarations de Netanyahou. De plus simple son visage. Regarde, l'expression du visage, regarde comment Bibi se concentre. L'affaire, ça commence comme ça. Maintenant, je pars pour les États-Unis. Je suis maintenant aux États-Unis, la ville de ma ville, intimidé que pénitencié. Il dit, ce sera mon 7e voyage pour rencontrer le président Trump. Depuis qu'il a été élu pour la 2e fois à ce second mandat. Cela, bien sûr, n'inclut pas sa visite inoubliable en Israël. Cela n'inclut pas sa visite inoubliable en Israël et à son groupe au Congrès. Ceci est le discours de la nation. Je pense que cela reflète, ou je crois que cela reflète, Ces actes violant l'unité de l'Union européenne. la relation unique, étroite et si extraordinaire que nous avons. La relation étroite et extraordinaire que nous avons avec les États-Unis. La relation que nous avons avec les États-Unis et que j'ai personnellement avec le président. Regardez son visage. L'État d'Israël a eu avec les États-Unis De l'Union européenne, chose rare ces dernières années. c'est quelque chose qui n'a pas de précédent dans l'histoire. Eh bien, le besoin est autre. Avec ce voyage, nous allons discuter, nous allons parler d'un large éventail ou d'une gamme de sujets, de difficultés, de questions. Pourrions-nous le traduire ainsi? Nous aborderons plusieurs sujets depuis cette zone. Gaza, la région. Mais bien sûr, la première chose dont nous allons parler, Dans le voyage de Matane avec l'Iran, les négociations avec l'Iran. Je vais présenter notre agenda au président sur les négociations, nos points concernant les négociations, les principes de ces négociations, la position d'Israël. Et qui sont essentiels Merci. et qui, à mon avis, ne sont pas seulement importants pour Israël. Pas seulement pour Israël, mais pour tous. Ils sont aussi importants pour le monde entier, pour toutes les personnes dans le monde qui souhaitent la paix et la sécurité au Moyen-Orient. Là-bas, Il y a il semble que ce soit le cas. Et je dis cela avec des bases solides, des connaissances presque pratiquement de première main. Il semble que Netanyahou ait dans sa mallette des informations de dernière minute sur ce que prépare le régime iranien. Et ce n'est pas bon. Ce n'est vraiment pas bon. Vivi apporte des informations à Trump. Il va les lui montrer. Il va lui dire « Voilà ce qu'il en est. Donald, tu peux négocier ce que tu veux avec eux, mais moi, il y a 3 points sur lesquels je ne cède pas. Et que si tu fais ce que tu veux avec eux, moi, je vais continuer et je vais aller de l'avant. » Quel est ce point principal? 1. Enrichir de l'uranium. 2. Les missiles. balísticos Et le financement des proxys au Yémen, au Liban et dans tous ces endroits. C'est là que se trouve la position. Et à partir de là, Vivi ne va pas changer d'avis, il ne va pas descendre de son âne, pour le dire en espagnol, et que tout le monde comprenne, Vivi est clair là-dessus,
Et Trump et tout le gouvernement républicain aussi sont clairs là-dessus. Donc cette réunion sert simplement à se serrer la main, à préparer un de leurs coups et à dire « on va tout chambouler ». Au fait, Larry Haney, le sinistre conseiller personnel de l'ayatollah, a dit que c'est parce que Bibi voyage en ce moment même aux États-Unis. Nous n'allons pas baisser la garde au cas où il lancerait une attaque pendant qu'elle vole en direction des États-Unis d'Amérique, C'est-à-dire, ils ont peur, ils savent ce qui peut arriver, ils savent ce qui peut se passer. Bienvenue, et qu'Israël est prêt à attaquer l'Iran si les négociations échouent. Même s'il y a un accord, nous devons faire quelque chose, disent-ils ici, ou nous arrivons à un accord où nous devons faire quelque chose de très dur, comme la dernière fois. Donald Trump a déclaré qu'il envisage d'envoyer un deuxième porte-avions au Moyen-Orient, ainsi que d'autres navires d'attaque et des avions de chasse supplémentaires. Nous avons une flotte là-bas, et peut-être une autre en route. Nous en parlions l'autre jour, un porte-avions qui partait faire des essais pourrait arriver en Méditerranée. Il a dit que l'Iran se montre plus flexible, mais bien sûr, cela. Trump dit que Netanyahou ne fait pas pression sur lui, Bibi adopte une position neutre, c'est notre position. C'est pourquoi nous voulons qu'il y ait un accord pour que cela soit détruit, car c'est important pour notre sécurité. Et à partir de là, nous parlerons du reste. Trump a ajouté qu'un accord interdirait à l'Iran de posséder des armes nucléaires et des missiles. Merci. Mais le sujet ne s'arrête pas là. Ce n'est pas seulement là que ça se joue, la Turquie a déclaré, et attention à cela, la Turquie a commenté. Si l'Iran obtient une arme nucléaire, nous aussi. C'est que vous devez vous rendre compte de la situation actuelle. Si ces fanatiques fous obtiennent une arme nucléaire, ensuite l'Arabie Saoudite viendra, la Turquie viendra, l'Égypte viendra, ils viendront tous avec des armes nucléaires. Nous allons avoir une sorte de 5 ou 6 Corées du Nord perdues au Moyen-Orient. Moi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est inquiétant. Touran à la chaîne 12 d'Israël, l'Iran n'aura ni armes nucléaires ni missiles. Nous attendons la vidéo. Nous attendons la vidéo pour clarifier ce sujet. Ni armes nucléaires, ni missiles. Voyons où se trouve l'avion de Bibi en ce moment. À quel point sommes-nous proches de connaître la réalité de l'histoire? Famille, vos likes sont super importants parce que ce soir, il va se passer des choses importantes. Où est Netanyahou en ce moment? Au milieu. Nous avons l'avion de Bibi. Allons le voir. Le voilà, au milieu de l'Atlantique. Voilà Bibi. La route qu'a prise Bibi, c'est intéressant. Nous allons aussi voir quelle route a prise Netanyahou. Nous allons rechercher à nouveau le vol. Ceci est une information publique. Personne n'est mis en danger. Bibi est accompagné d'une escorte aérienne. Calmez-vous, les gens qui disent dans le chat de ne pas donner cette information, des stratégies, de ne pas en parler, c'est une information publique. On est juste en train de la partager ici, donc du calme, du calme. Il est parti d'Israël, espace aérien de la Grèce, espace aérien de l'Italie, France.
Et on continue. Il existe toujours un mandat d'arrêt international contre Netanyahou émis par la Cour internationale. Cela reste en vigueur. Ça lui est égal ? Voyons voir si Macron, qui aujourd'hui encore a eu des démêlés avec Trump, Macron qui a dit que Trump veut détruire l'Europe. Voyons voir si Macron ose faire atterrir l'avion de Bibi pour l'arrêter. On ne le croit pas, on ne pense pas que ce sera le cas. No. Por si acaso. Au fait, « 7 octobre 2023. Les vermines sont entrées dans un kibboutz pour massacrer tout le monde. Vous vous souvenez ? Non, je m'en souviens moi-même. Ces lâches, ces maudits slash, poursuivaient 2 femmes, un groupe de jeunes filles et un garçon. Ils les poursuivaient. Là-bas, vous voyez bien cette vermine qui, le 7 octobre à 7h du matin, 7h10, 7h15, il s'est chargé de massacrer un tas de gens, des innocents, des gens qui menaient une vie tranquille, qui ne voulaient de problème avec personne, qui n'avaient aucune intention de faire du mal à qui que ce soit. A-t-il été éliminé aujourd'hui par Israël ? Ce type, cette vermine, c'est la vermine qui a eu une fille juive, une femme, un être humain, à genoux, pendant 30 secondes, priant pour sa vie et suppliant pour sa vie avant de la massacrer. D'accord ? Je le dis pour les gens qui ensuite parlent de stratégie de joie, de finir avec ceci et de bombarder cela. Oui, je suis content, oui. La vérité, c'est que oui, je n'ai aucun problème à le dire non plus. Je suis content. J'aurais aimé que ça arrive plus tôt. J'aimerais bien... Je ne vais pas mettre la photo d'après, mais il ne sourit plus autant. N'est-ce pas ? C'est incroyable, hein ? C'est vraiment incroyable, ça. En parlant du Shin Bet, en parlant de toute cette histoire, en parlant du... Moi, hier, une publication de Netanyahou en parlait. Il faut qu'on la voie, hein ? Hier, Bibi, Bibi venait avec des choses. Merci beaucoup. Hier, Netanyahou s'en est pris à Ronen Bar, ancien directeur du Shin Bet. Hier, à propos du 7 octobre, attention, vous allez être stupéfaits. Hier, Netanyahou a lancé une guerre sur les réseaux sociaux contre Ronen Bar. Regardons ça. Message en hébreu. Regardons-le maintenant en espagnol. Ce qu'il a fait hier à Ronen Bar. Regardons-le. Le voilà. Nous agrandissons. Attention au sujet, hein ? Un résumé du Shin Bet. La nuit du massacre montre que la considération professionnelle qui a guidé la décision de Ronen Bar cette nuit-là était d'éviter une erreur de calcul.
Un article de 2019 du chef de la division des enquêtes, Amit Sar, a également circulé selon lequel l'opération Bordure protectrice était le résultat d'une erreur de calcul, dont Netanyahou est le principal responsable. La conclusion évidente, Ronen Bar a décidé que Benjamin Netanyahou était un premier ministre illégitime qui avait déjà impliqué Israël dans une guerre inutile en 2014. Et, par conséquent, afin d'éviter qu'une autre erreur de calcul ne se produise, il a décidé de se désigner lui-même comme Premier ministre de facto. La nuit du massacre. Nous parlons du 6 d'octobre au 7, après que les décisions qu'il a prises ont conduit au plus grand désastre de l'histoire du pays, Bar s'est rendu compte que la seule chose pire que les décisions imprudentes elles-mêmes, c'était qu'elles avaient été prises dans le cadre d'une rébellion contre le Premier ministre. Et il a décidé de falsifier l'enquête du Shin Bet. Mon Dieu, c'est extrêmement grave, c'est très grave. Le Premier ministre accuse l'ancien directeur du Shin Bet de rébellion, de falsification, de dissimulation. Yom, Là, il va y avoir un problème. Tema, Les hauts responsables du Shin Bet en particulier, et les hauts responsables de l'appareil de sécurité en général, étaient infectés par un virus antidémocratique. Comme si Netanyahou était un premier ministre volage et que leur rôle de gardien était de protéger l'État d'Israël contre le Premier ministre. Mon Dieu, quelle bombe est en train de lâcher ici, Bibi! Après que la rébellion qu'ils ont menée s'est terminée par le désastre le plus terrible de l'histoire du pays, ils ont ajouté l'insulte à la blessure et se sont lancés dans une campagne de dissimulation, de falsification et de réécriture de l'histoire. Merci. Netanyahou, mon Dieu. Comment va Israël? Bien sûr, ici chacun a son sujet, ici chacun a son histoire. Pour ceux qui auraient des doutes, qu'en pensez-vous? Tchad, c'est Ronen Bar, un traître, c'est... Il a falsifié des documents, c'est... Je veux des avis dans le chat, la famille, c'est super important en ce moment. Accusation très grave de Netanyahou contre Ronen Bar, abonnez-vous. Quelque chose a échoué, quelque chose a dû échouer cette nuit-là. Et Bibi a toujours dit « Je ne veux pas en parler, pas maintenant ». Mais il y a 24 heures, Bibi a déjà ouvert la boîte de Pandore. Et ça arrive. Allons-y avec ça. Soyez attentifs. Un autre C5 Galaxy est en ce moment en route, probablement vers le Qatar. Un autre probablement en direction d'Israël ou de la Jordanie. Un autre qui revient de la zone de l'Arabie Saoudite. Attention à ce que nous allons vous dire et que vous allez voir aujourd'hui. Tout le monde doit être attentif, tout le monde doit prendre des notes. Ouvrez votre cahier. Bien. Stratégie militaire, je disais il y a quelques jours, où des systèmes anti-aériens du système Théâtre vont être déployés pour protéger Israël. Je le commentais, je le disais. Soyez attentifs, la famille, parce que les systèmes anti-aériens arrivent jusque-là. Et ils n'étaient pas dans ce programme. Nous allons lui faire un mémo pour qu'il le revoie. La base aérienne de Moab Salti, en Jordanie, où se trouve l'F-15, où se trouvent les avions de chasse pour le système de défense de l'espace aérien d'Israël et des pays alliés. Stratégie militaire, on se rendait à un point précis. Et il disait,
À cet endroit, des systèmes anti-aériens sont déployés pour assurer la sécurité et la protection d'Israël, également de la Jordanie, mais surtout d'Israël. Bien. Photographie publique. Cela a été publié, c'est dans le domaine public. Rien n'est mis en danger. À la prochaine. Même endroit. Nous allons cadrer la photo. Soyez attentifs ici, attentifs. Allons-y, la famille. Voilà. Toute la batterie du système TAD déployée exactement à l'endroit qu'il avait indiqué. Des stratégies militaires allaient être mises en place. Nous avons Sept. Veuillez me confirmer que la diffusion est bien visible, s'il vous plaît. J'ai besoin d'une confirmation que tout est bien visible. Merci de confirmer dans le chat, s'il vous plaît. Nous avons perdu Twitch, nous sommes déjà de retour. Nous comptons à nouveau 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 lanceurs du système THAAD, chaque missile 15 millions de dollars. Beaucoup d'argent. Et ce n'est qu'une des nombreuses qui sont déployées en ce moment pour défendre les espaces aériens de ce qui va se passer. Pourquoi est-ce que je le mentionne? Pourquoi est-ce que je parle de stratégie? Je vais l'expliquer. Un tel déploiement, envoyer des avions C5, C10, 17, 24 heures. Regardez en ce moment, comment est le ciel? Les avions C5, C17 Stratotanker, tout est en train de voler en ce moment dans le ciel. Bien, c'est beaucoup d'argent. Si les États-Unis n'allaient pas attaquer l'Iran, ils ne dépenseraient pas autant d'argent, même pas en rêve. Regardez ici. PAC 21. Un KC-43, KC-46. Pegasus va déjà retraverser l'Atlantique avec plus d'avions en route vers la zone d'opération. Sommes-nous exposés à cela? Au fait, avertissement aux navigateurs. Dernière nouvelle. Dernière nouvelle en ce moment avec le Venezuela et Cuba. En ce moment même, pendant que nous parlons, un avion Rivet Joint pour intercepter les communications de Cuba. En train de balayer toute l'île, voilà, vous l'avez. Rivet Joint en train de balayer toute l'île en interceptant les communications de Canel. Comme nous consultons la carte, nous vous le disons ici. Attention à Cuba, attention. Qui est le suivant sur la liste, à vue d'œil. On continue. Je vais vous montrer une photo, attention. Attention à la photo. Attention à cette photo. Inquiète-toi. Qu'est-ce qu'on a sur cette photo? Haut gradé de l'armée de l'air iranienne. Avec un de la force chinoise. Avec un avion de 5e génération. L'Iran veut-il acheter des avions de chasse, puisque la Russie ne les lui a pas donnés? Veut-il les acheter à la Chine, maintenant?
La Chine s'immisce ou on ne l'attend pas? Sérieusement, hein? Ça suscite de l'inquiétude, hein? Que la Chine mette son grain de sel un peu partout. Il faut le voir. Mais en plus, le bureau de Jamenei Rassoul-Sanerad, dis-donc. On met la photo, hein? Fais attention, il peut se passer des choses ce soir. La voilà. Qu'est-ce qu'elle dit? Vous avez appris, hein? L'Iran part du principe que l'ennemi trahira et trompera, et il se prépare à toute issue possible. Il a dit que l'Iran négocie à partir d'une position de force, tout en restant totalement prêt pour la guerre. Est-ce qu'il veut dire que cette fois, ils ne seront pas pris au dépourvu? C'est ça qui s'est passé la dernière fois? C'est ce qui s'est passé la dernière fois. Ils ont été pris au dépourvu. Bienvenue. Iran, qu'est-ce qui se prépare? Qu'est-ce que Netanyahou nous prépare cette fois avec Trump? Quelle sera la surprise? La dernière fois, c'était le mariage de son fils. Et je ne sais pas ce qu'ils ont encore organisé pour embrouiller l'Iran. Maintenant, est-ce que ce sera le vol? Ou pas? Ce ne serait pas la première fois qu'une opération aussi importante est lancée alors que Netanyahou se trouve aux États-Unis d'Amérique. Il y en a un qui me vient à l'esprit en ce moment même. Je vais vous dire le nom. Nasrallah. Nasrallah Hassan. Nasrallah a été éliminé lorsque Bibi était aux États-Unis d'Amérique. Clique. Et ce n'est pas la première fois que cela arrive. D'autres choses peuvent-elles arriver? Au fait, en parlant de photos, certains partent en Amérique, mais d'autres arrivent du Yémen. Amen. Regardez avec qui Larijani s'est réuni. Le porte-parole des sandales volantes, le porte-parole des Houthis se réunit avec Larijani. Et le régime. La garde révolutionnaire iranienne a arrêté 2 proches de Pezeshkian il y a quelques heures. Ils s'en prennent à Pezeshkian. Est-ce que Pezeshkian essaye de faire évoluer la situation pour qu'il y ait une reddition? Nous savons. Nous ne le savons pas, mais ce que nous savons, c'est que Pezeshkian est une marionnette. Et que celui qui prend vraiment les décisions, c'est le grand-père, l'ayatollah. Et si le problème, c'est l'ayatollah, eh bien peut-être, il faut peut-être lui envoyer ça. C'est possible? Non. Voilà. Avions F-15 de l'armée de l'air israélienne ont mené depuis des semaines déjà des exercices pour préparer l'opération. Je vous laisse ça. Bien sûr, et c'est normal. Au fait, pour les gens qui aiment les reliques, j'en ai une de la guerre des 12 jours. J'ai la goupille de sécurité de l'une des munitions. Je n'ose pas le dire. J'ai la goupille de sécurité de l'une des munitions.
Elle est tombée dans le bunker, là où se trouvait tout l'état-major militaire. Une relique pour mon musée. Un jour, je la montrerai. Je promets de la montrer un jour. Ne me demandez pas comment je l'ai eue, mais je l'ai. Génial, les gars. Vraiment génial. Bien. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre ici? Eh bien, nous allons voir des choses. Nous allons voir des choses qui sont importantes. De plus. Ces préparatifs iraniens, ce qu'ils font, ce qu'ils cherchent, quand? Le corps du renseignement des gardiens de la Révolution fait pression sur les familles des détenus pour qu'elles assistent aux manifestations de demain en faveur du gouvernement afin de commémorer la Révolution de 1979. Demain marque l'anniversaire de la Révolution iranienne de 1979. Qui a commencé en janvier 1978 et s'est terminé en 1979, février. 45 ans de terreur pour les femmes, surtout. Mais ça, en Europe, ils sont encore là-bas. Eh bien, ils vont organiser une flottille, je crois, très bientôt. On se retrouve tout de suite à Ashdod, encore une fois, en voyant Greta et ses amis. Quel super programme on a fait, hein? Là-bas depuis Ashdod, gros plan sur le port. Allez, c'est historique. Regarde qui est celle-là. Arashi, son ami, qui est l'ami, celui qui parle comme ça, avec la tête très haute et qui fait le malin là-bas. Eh bien, aujourd'hui, dit Amir Khatami, qui a dit le commandant de l'armée d'Iran, Arashi n'a pas l'air très convaincu de ses propos, hein? Je mets le son. Un diplomate est quelqu'un qui, ici, défend l'indépendance du pays, l'intégrité territoriale du pays, l'intérêt général, la paix et, eh bien... Il ne semble pas très convaincu de ses propos, mais que dit-il? L'armée est en pleine préparation et au plus haut niveau. Si l'ennemi commet une erreur, il recevra sans aucun doute une réponse comme il n'en a jamais vu ni expérimenté auparavant. Aujourd'hui, les domaines diplomatiques de la sécurité sont un champ de bataille contre un ennemi obstiné qui ne comprend que le langage de la force. Salutations! Car je veux vous raconter quelque chose. Oui? Je vais vous raconter quelque chose. Celle-ci est meilleure. Allons sur la carte. Allons-y. Si estáis en directo con nosotros, si te gustan estrategias militares, si estás en el diferido, Laisse ton like, partage la vidéo. Parce que ça, ce que vous allez voir, ça promet. Attention maximale. À ce qui va se passer ici. Abadam, attention maximale à cette ville. Et à ce qui se passe par ici. Vous allez halluciner. Il y a un sujet important. Non, très important. De plus, les États-Unis pourraient être en train de déployer des chars
et des véhicules blindés de défense dans cette zone frontalière du Koweït. On dirait la guerre du Golfe. Moi, franchement, je ne sais plus quoi penser de ce qui va se passer ici, de ce qui va arriver. C'est normal aussi, hein? C'est normal? Le régime en est arrivé à une situation de fait, de facto. Regardez ce polygone ici. Vous devez mettre ces images historiques, d'accord? Guerre Iran-Irak. Ce que vous voyez, c'est l'ensemble des tranchées de la guerre de Saddam Hussein contre l'ayatollah. Vous le voyez, n'est-ce pas? Des reliques d'une guerre, de véritables reliques. Vous le voyez là? L'Iran pourrait, en désespoir de cause, prendre une décision complètement folle. Vous n'allez pas le croire? Pourrait-il accueillir ces volontaires prêts à donner leur vie pour l'ayatollah? Les faire monter dans des bus, des camionnettes, des motos, des ânes, des chameaux, des chevaux, des éléphants, n'importe quoi, ou en tongs. Entrer en Irak, rejoindre ceux d'Irak et essayer de lancer une attaque terrestre. Et vous allez dire, tu es fou, une stratégie, tu as perdu la tête, tu es fou, tu es complètement fou. Bon. Au cours de la dernière semaine, plus de 10 000 volontaires en Irak. Pour ceux qui ne le savent pas, le régime iranien dispose d'une sorte de méga-corps de djihadistes. Martyrs, qui pendant la guerre d'Irak contre l'Iran ont lancé 2 millions d'hommes contre les tranchées. Une grenade à la main. Ce que vous entendez. C'est pourquoi les États-Unis renforcent la sécurité avec des avions A-10 depuis la base Joven Bordana, mais aussi ils renforcent également la sécurité dans le secteur sud. Koweït. On a vu des choses plus folles. C'est vrai. Donnez votre avis dans le chat, la famille. Qu'est-ce que vous pensez de tout ce dont on parle ici en ce moment sur les stratégies militaires sobres? Moi, franchement, si tu t'arrêtes pour y penser, tu te demandes quelles options ils ont. Lancer des missiles, d'accord. Et après quoi? Autrefois, ils avaient déjà ce genre d'opération. En fait, la chute d'Assad a complètement coupé une idée folle qu'ils avaient. Je pense que c'est récent. J'ai d'ailleurs montré cela dans la vidéo de la première, disponible là-bas. Je vous la recommande, les bases secrètes. L'Iran disposait déjà d'un réseau de communication depuis l'Iran même jusqu'au Liban par la route. Ils n'avaient même pas à présenter leur passeport. Les voitures de la garde révolutionnaire passaient directement jusqu'à là. Toute cette histoire a changé, toute cette histoire, hein? Est-ce qu'elle a perdu son sens ou a-t-elle complètement changé d'idée? Lorsque les États-Unis d'Amérique coupent en cette route, qui était la route numéro 1 depuis l'Irak, qui traversait vers la Syrie. Vous voyez, c'est une zone qui est abandonnée à ce jour. Il n'y a plus aucune présence ici. En fait, elle a été bombardée. Toute l'infrastructure qui se trouvait ici a été détruite, précisément pour éviter la présence des djihadistes dans cette zone. Ici, tous les véhicules ont été détruits. Bien,
Cela permettait d'empêcher l'Iran de traverser vers la Syrie depuis l'Irak. Il y avait encore d'autres routes. Abu Kamal est l'une des plus connues, cette route que nous voyons ici. Mais je veux vous rappeler quelque chose et il faut que ce soit très clair pour vous. L'Irak, qui était gouverné par Saddam Hussein, qui était sunnite, n'était pas chiite. Saddam Hussein n'était pas chiite. Et la majorité de la population d'Iran est chiite, pas sunnite. Il y a eu une guerre contre l'Irak à un moment. Vous l'avez vu là-bas à Bassora? Je vous ai montré cette zone ici, où se trouvaient la plupart des tranchées. Ici. Près de 2 millions de personnes sont mortes. Dans cet espace que nous voyons, dans cette zone, la zone que nous voyons, hein, n'est-ce pas? Merci. Ce qui se passe ici ou ce qui peut entrer dans la tête. Une élimination sélective d'un haut responsable, du régime, une ayatollah ou une chute du régime, cela peut provoquer ou pourrait provoquer une tentative d'infiltration près des frontières ou des bases américaines dans la région. En Irak, en Syrie, en Israël même. C'est pourquoi Israël, en connaissant la situation, en sachant ce que l'avenir réserve, dans un avenir proche de ce qui va arriver. Depuis les montagnes, depuis les pentes du mont Hermon. Dans cette zone ici, Israël est en train de construire une sorte de méga tranchée gigantesque pour protéger tout son côté. Est frontière, Est. Il y a des projets pour l'avenir, construire une série de systèmes de défense dont certains existent déjà, c'est-à-dire que c'est une frontière militarisée avec des systèmes de défense et tout le reste. Mais vous vous souvenez comment? Quand il y a eu la guerre avec le Liban. Déjà les Houthis, même en avion, en volant d'abord à Téhéran puis en Syrie, ont commencé à placer certaines unités près de la frontière. Beaucoup de succès, évidemment, grâce à la supériorité aérienne d'Israël. Mais je reviens encore une fois sur cette histoire. Les distances que nous voyons ici, jusqu'à Israël, sont très courtes. Hein? Nous ne sommes pas si loin du danger. Oui, ce serait de la folie pour n'importe quelle colonne de véhicules d'essayer de traverser de l'Irak jusqu'à Israël. 500 km, c'est 500 km. En vérité, ce n'est pas une odyssée dans l'espace, c'est-à-dire qu'ici jusqu'à Israël, nous avons 500 km en ligne droite. Ce sont des dunes, on peut plus ou moins les traverser avec des véhicules et tout ça. Ces gens-là s'en fichent, hein. Ces gens-là, dans un état de folie totale, n'ont aucun problème à faire des choses aussi insensées. En fait, ils voulaient vraiment envahir. Le cas échéant, ils le feraient. Je ne trouve pas ça improbable, je pense même qu'ils pourraient essayer de lancer une action contre un pays voisin comme le Koweït. Là-bas, la population chiite est effectivement nombreuse. Les chiites koweïtiens n'ont rien à voir avec ceux d'Iran, ni en classe sociale, ni en idéologie. Mais oui, cette zone d'Abadan, la zone d'Abadan jusqu'à Sora, c'est un axe clé. C'est pourquoi nous allons voir si, regarde, notez que ce que je dis n'est pas une bêtise. Toutes les nuits, pratiquement 24 heures sur 24, il y a des avions ravitailleurs qui traversent ce couloir, effectuant une surveillance à 100%, 24 heures sur 24. Parce que c'est un point très sensible, ce n'est pas un point facile pour lancer une opération et le prendre, n'est-ce pas? Le Koweït n'a pas une grande armée pour résister à une vague d'invasion venant d'Iran. Par exemple, c'est relativement proche. C'est un scénario possible, je le vois, peu probable, mais je ne l'écarte pas. Je n'aime pas écarter des choses, parce qu'ensuite il se passe des choses, évidemment. Ensuite, il arrive des situations qui nous permettent de comprendre ou de mieux saisir les choses. Regarde, ce C-17 a été dans cette zone d'Arabie Saoudite. Maintenant, il a fait demi-tour et il s'en va. Il y a un certain intérêt à fournir de la sécurité à l'Arabie Saoudite, la question des missiles balistiques et tout ça. Il ne faut rien écarter. Il ne faut rien écarter.
Les États-Unis ont-ils besoin de plus de matériel militaire? Peut-être pour une opération puissante, une opération très puissante contre l'Iran? Oui, il faut plus d'avions, mais il faudrait aussi ajouter ceux d'Israël. Et là, on aurait vraiment une opération très intéressante. Merci à Joanie, il nous a laissé un super chat ici. Merci Joanie. Merci d'avoir regardé la vidéo, Jésus. Isaac, je veux être le premier à contribuer. Un grand merci à Isaac pour toute ton aide chaque jour, toute ta collaboration avec les stratégies militaires au quotidien. Merci Georges et un grand merci Ange. Je ne m'en réjouis pas, je le célèbre, c'est ainsi. Il faut des preuves pour condamner. Est-il dur de croire qu'ils ont vendu leurs compatriotes par négligence? Monica, je ne sais pas. Les paroles de Viviane ont été dures envers Ronenbach. Très, très dures. Crystal, tu es génial, la stratégie. Le Salvador est avec toi bientôt. Bientôt? C'est génial. C'est incroyable quand vous verrez ça. Quand vous verrez l'intérieur du Sécote, l'intérieur, le... C'est casi. Ça a été tout le Sécote et 1000 endroits où nous avons été, vous le verrez. Merci Cristobal pour ce soutien et salutations au Salvador. Fernando, Fernando, salutations et bon courage. Oui, oui, avec Cuba. Oui, félicitations. Des stratégies pour ton programme, dit Myriam. Ce week-end s'annonce très mouvementé avec tout ce qui se passe. Salutations. Je continue de soutenir qu'il utilise, à moins qu'il n'ait été attaqué. Sauver le pays, que c'était ce qu'il fallait faire. C'est comme ça que j'aime, monsieur le ministre. Je dis depuis un moment qu'on en utilise moins qu'on en a attaqué. Ils lanceront seulement 3 ou 4 bombes sur des centrales nucléaires, ce qui aidera à défendre Israël. Est-ce qu'on vous avait déjà apporté quelque chose comme ça? Aviez-vous déjà collaboré de cette manière avec eux? Non, cela n'était jamais arrivé. C'est la première fois que quelqu'un vient, crée du contenu, nous rend visite et laisse une contribution aussi précieuse que celle-ci. Eh bien, c'est vraiment génial, hein? Que le bateau s'arrête? Merci beaucoup, Andrea. Oui. Dans toutes ces zones, oui, d'accord. En général, le nom était la ruelle du diable. La ruelle du diable. Waouh! Incroyable, incroyable. Là-bas, c'est le diable. Si on permet ça dans un pays, si on leur permet ça, voilà où ça va mener. Ce n'est pas qu'on veuille faire peur à qui que ce soit, mais c'est comme ça que ça se passe. Quel homme, le ministre? Quel homme, le ministre du Salvador, le ministre de la Défense? Une personne incroyable. Moi aussi, je suis content, dit-il. Là, un vers de moins, il fait référence à celui de Gaza. Au fait, en parlant de Gaza, restez en ligne, restez en ligne. Voyons voir où sommes-nous ici, mon Dieu, le Séco. Je vous raconte par curiosité pendant qu'on regarde. Image. Les clôtures des murs sont électrifiées, même s'ils arrivaient à sortir. Pas celle que nous voyons ici sur le côté, la dernière, ces clôtures que nous voyons sur le mur extérieur sont électrifiées. Tu la touches, c'est comme Jurassic Park, c'est une sorte de « nous avons le pire là-dedans et ils ne vont pas sortir ». C'est au moins la sécurité qu'il nous reste. Ils ne vont pas sortir de là. Grâce à Dieu, Salvador peut dormir tranquille et nous pouvons tous être beaucoup plus sereins. Je voulais dire quelque chose, je voulais commenter. Quelque chose d'important, qu'est-ce que je te choisis? A-t-il publié ou quelque chose a-t-il été publié?
important? Voyons voir où nous en sommes ici. Nous y allons. Tour d'actualité de dernière minute. Ah, je ne l'avais pas dit plus tôt depuis l'Argentine, excusez-moi, c'est que je regardais l'information qui vient de m'arriver. Tour d'actu de dernière minute. Le porte-avions. George Washington. Non. George Bush, oui, le bus. Il pourrait être le candidat pour aller en Méditerranée. Nous l'avons également annoncé il y a quelques jours. L'histoire de Donald Trump revient à nouveau. Résumé de sa déclaration. Ça va nous rendre fous. En ce moment, on passe à la traduction, la famille. On est en direct en ce moment. Vos likes sont super importants. S'il vous plaît, ne ratez pas ça. Bon. On va voir... Photographie. Texte, photographie. À l'intérieur, nous y sommes. Le président Trump a déclaré à Axios lors d'une interview mardi qu'il envisage d'envoyer un deuxième groupe aéronaval au Moyen-Orient pour préparer une action militaire. Si la négociation avec l'Iran échoue, abonne-toi. Pourquoi est-ce important? Les États-Unis et l'Iran ont renoué les négociations vendredi à Oman, une première depuis la guerre de 12 jours en juin. Mais Trump a simultanément lancé une massive concentration militaire dans le Golfe. Il a dit « Soit on trouve un accord, soit il faudra agir fermement comme auparavant ». Trump a déclaré qu'il espère que le deuxième round de discussion entre les États-Unis et l'Iran aura lieu la semaine prochaine. Nous avons une flotte qui s'y dirige et une autre pourrait y aller, a-t-il déclaré. Trump a ajouté qu'il envisage d'envoyer un autre groupe de porte-avions. En fait, il ne l'envisage pas. Il est déjà en route. Il est déjà en route. Donc, Trump n'est pas idiot. Il sait qu'on ne peut négocier avec l'Iran. C'est une situation similaire à celle de Maduro. Avec Maduro, on ne pouvait pas négocier. Maduro était un problème, Maduro ne voulait pas s'entendre avec les États-Unis d'Amérique, et au final, les États-Unis d'Amérique doivent prendre la décision de faire partir Maduro. Eh bien, ce que nous voyons en ce moment, à cet instant précis, ce que nous apprenons, c'est la même chose. L'ayatollah est un problème. Larijani est un problème. Il y a beaucoup de gens qui sont un problème. Qui? Si tout le monde est un problème, il faudra les éliminer. Il faudra peut-être les éliminer. Très probablement. Donc voilà le problème. Famille. Des temps difficiles arrivent, sombres, pleins d'incertitudes. Nos amis en Israël, sans savoir ce qui va se passer, ce qui va arriver. Je veux aussi transmettre un message de calme. Il y a 2 ou 3 choses importantes. La première, Dieu est toujours avec les justes. La deuxième, Israël dispose d'une grande armée et de professionnels préparés pour cela. Et la troisième, le peuple d'Israël a déjà affronté des choses bien plus difficiles et a survécu. Famille, un grand merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous, ici, dans Stratégie Militaire. Laissez vos likes, vos commentaires, partagez avec vos proches.
L'information en temps réel racontée différemment. Ici, chaque jour, on se retrouve plus tard avec plus de nouvelles, plus d'informations et un suivi spécial du voyage de Netanyahou aux États-Unis d'Amérique et des mouvements militaires au Moyen-Orient. Quedamos ahora con un canal amigo. Votar entre comillas. Nos vemos, familia. Un abrazo.